Dans la paracha de Ki Tetsé, que nous lirons Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, on retrouve de nombreuses mitzvot de la Torah. D'ailleurs, c'est la paracha la plus riche en mitzvot de toute la Torah, puisque c'est un condensé. Le Sefer Devarim porte le nom de Mishneh Torah, répétition de la Torah. Principalement, ça s'étend sur 3 parachiotes. La paracha de Re'eh, Shoftim et Ki Tetsé. À l'intérieur donc de ces sujets, on retrouve un thème extrêmement curieux, voire choquant. C'est le sujet du Ben Sorer ou Moré. L'enfant délinquant, désobéissant. La Torah nous dit que si jamais un enfant a volé de l'argent de son père pour acheter de la viande, du vin, qu'il a consommé avec ses copains, les voyous, ensuite, les parents l'ont attrapé, il faut qu'ils le traînent en justice, qu'ils le traduisent en justice, qu'ils le traînent au tribunal. Et là-bas, on va lui infliger ce qu'on appelle la flagellation. 39 coups. Une bonne tréha. Et là, les dayanim vont le mettre en... Ils vont le menacer, ils vont lui adresser un avertissement en disant « Attention, si tu récidives, on rigole plus. » Et là, Béhémet, on ne rigole plus. S'il recommence, les parents vont le faire venir, vont l'amener au tribunal, et là, il sera carrément condamné à mort, à la lapidation. Et Rachid de dire, mais comment ça? C'est quoi ça? Parce qu'il a volé de l'argent de son père, et qu'il a mangé de la viande et il a bu du vin, pour ça il mérite la mort? Je vous le dis en hébreu et ensuite en français. Yarda Torah, les sof da'ato shel adam, chez sof mevakesh limudo ve'eno motze ve'omed beparashat derachim umelastem et abiriot. Amra Torah yamut zakai ve'al yamut hayav. C'est-à-dire, en fait, Akadosh Baruch Hu, qui est le rédacteur de la Torah, qui est le créateur de l'être humain, il n'y a que lui qui connaît réellement comment fonctionne l'homme, l'être humain. Akadosh Baruch Hu sait qu'une personne peut développer des addictions, des dépendances. Ce garçon qui est arrivé jusqu'à voler l'argent du porte-monnaie de son père, pour acheter du vin et de la viande, c'est quoi ça? Ce sont des drogues. Parce que on sait que l'alcool, une fois qu'on s'y attache, on devient dépendant. Et ensuite les grillades, les méchouis entre copains, n'est-ce pas, une fois qu'ils ont bu de l'alcool et ils ont mangé de la viande et ils ont bu du vin, et c'est la fiesta, et encore la fiesta, et encore la fiesta. Vous voyez des gens drogués, ils deviennent fous tant qu'ils n'ont pas acheté leur drogue. Ils peuvent la nuit circuler et tourner comme des fous parce qu'il leur faut cette drogue, jusqu'à désintoxication. On n'a pas idée de la notion de l'addiction. Eh bien, la Torah dit, ce garçon, aujourd'hui, il n'a que 13 ans. Il a déjà développé cette dépendance, cette addiction. Un jour viendra. Le porte-monnaie de son père ne sera plus suffisant, car il n'y a plus d'argent. Il a déjà dévalisé son père. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller voler les gens. Et ensuite, il va se tenir dans la croisée des chemins pour piller comme un pirate les voyageurs. Mais les gens ne vont pas se laisser faire.
Ils vont se battre contre ce pirate. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va se mettre à tuer les voyageurs pour les piller. Akadosh Baruch Hu va dire, cet enfant aujourd'hui, il est encore un jeune innocent, mais un jour il deviendra assassin criminel multirécidiviste. Mieux vaut qu'il quitte ce monde lorsqu'il est encore pur, plutôt que attendre qu'il tue des gens, et il sera de toutes les façons condamné à mort pour des chefs d'accusation beaucoup plus graves, beaucoup plus importants. Mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est la réponse de Rashi. Mais la question qui saute aux yeux, mais il peut faire teshuva. Et nous le savons, la Gemara le dit dans Maseret de Rosh Hashanah, que Akadosh Baruch Hu ne condamne jamais une personne par rapport au futur, par rapport à un futur négatif. Quelqu'un qui actuellement est positif, c'est pas parce qu'un jour il deviendra négatif qu'Akadosh Baruch Hu va le condamner aujourd'hui. De qui on l'apprend? De Ishmaël. Il est écrit qu'au moment où Hagar a été renvoyée de la maison d'Avraham Avinu par Sarah Imenu, qui a dit Garesh et ha'ama azot vet bena, ki lo yirash im beni Yitzchak. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu d'écouter Sarah. Elle donne des bons conseils. Elle a vu loin, elle a vu juste. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Hagar? Elle a pris son fils avec elle, avec une gourde d'eau qui rapidement a été épuisée. Sous le soleil caniculaire du désert, Ishmaël était en train de se déshydrater. Fiévreux, sa mère l'abandonne. Elle le jette derrière les buissons pour ne pas voir sa mort par la soif. Elle va dire Aler e bemot hayaled. Je ne veux pas voir comment il est en train de rendre l'âme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ishmaël a pleuré. Et Akadosh Baruch Hu a écouté ses prières. Et qu'est-ce qu'il va lui faire? Un ès, un miracle. Voilà qu'une source va se mettre à jaillir dans ce lieu, dans le désert. Sa mère va prendre la gourde, elle va puiser de l'eau et elle a sauvé son fils. Nos maîtres nous disent dans le Midrash qu'à ce moment-là, les anges dans le ciel vont accuser Ishmaël au devant de Dieu en disant « Maître du monde, mais comment peux-tu faire un tel miracle à Ishmaël dont les descendants vont tuer tes enfants par la soif ?» Ce fut à l'époque de la destruction du premier Beth Amikdash par Nabuchodonosor. Lorsqu'il avait exilé les Béné Israël en les enchaînant avec de lourdes chaînes, en leur faisant porter de lourds fardeaux pour courber leur silhouette, pour les achever. Et ils marchaient, les pauvres, pour aller vers cet exil. Ils avaient soif. Ils avaient la langue collée au palais. Et ils se sont dit, mais qui nous donnera à boire? Ils ont vu des Ismaélites sur le côté de la route, tout le long, avec des outres. Je ne sais pas si vous avez connu ça quand vous étiez jeune. Moi, je me souviens, quand j'étais tout jeune enfant, au Maroc, on voyait ces Arabes qui avaient des outres à dos d'âne et ils vendaient de l'eau fraîche dans la rue. N'est-ce pas? Ils avaient une petite carafe et ils vendaient Nachon. Et ils vendaient des figues de Barbarie. Nachon. Le marchand d'eau s'appelait Garab. Nachon, Garab, parce qu'il distribuait de l'eau avec la carafe. Et je crois que la carafe, ça s'appelle Garab, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
À ce moment-là, les Malachim, excusez-moi, les Ishmaélim, dans une cruauté inégalée, en fait, ils avaient préparé leur coup, un piège. Ils ont tendu un guet-apens au Béné Israël. Avec l'antisémitisme des Ishmaélim à l'égard des Béné Israël, qui était récurrent et virulent, loin d'avoir pitié de leurs cousins, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que les Juifs ont eu confiance en eux. Les Béné Israël ont dit, mais Ishmaël, c'était le demi-frère de Yitzhak. Les Arabes sont nos cousins, ils auront certainement pitié de nous. Alors on s'adressera à eux pour de l'eau. Alors vous savez comment ils ont répondu? Ils ont dit, bien sûr, on va vous donner de l'eau de notre outre. Mais d'abord mangez quelque chose. Qu'est-ce qu'ils leur ont donné? Des poissons salés, des petits anchois, pour intensifier davantage leur soif. Et à ce moment-là, ils leur tendent l'outre. Et vous imaginez avec quelle soif chacun a pris cette outre, mais en fait, malheureusement, elle n'était pas pleine d'eau, mais pleine d'air qu'avaient gonflé ces Ishmaélim pour faire croire au Béné Israël qu'il y avait dedans de l'eau. Et lorsqu'ils ont aspiré le contenu avec une soif terrible, ils ont été asphyxiés par cet air et ils sont morts, ils tombaient comme des mouches par la soif qui avait atteint le comble, une soif intensifiée par ces poissons salés. On rêve Rabotai, les anges dans le ciel, on dit à Kadosh Baruch Hu, ceux qui vont tuer les Béné Israël par la soif, ce sont les descendants de Ishmaël. Tu veux le sauver de la soif. Tu veux lui faire un miracle et faire jaillir une source d'eau fraîche dans le désert pour lui. Akadosh Baruch Hu répond, actuellement, il est tzaddik ou rachar. Est-ce que maintenant, il a fait des actions qui le rendent condamnable à mort? Malachim ont avoué que non. Alors, Akadosh Baruch Hu va dire aux Malachim, Enidan et Adam, et là les fima asav shelotasha. Je ne juge la personne que par rapport à son comportement actuel et pas par rapport à son comportement négatif du futur. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a écouté la voix d'Ishmaël, comme dit le Pasuk, Vaishma Elohim el kol hannar ba'asher husham. Dieu a écouté la voix du jeune homme par rapport à ce qu'il était à ce moment-là. En d'autres termes, ba'asher husham, comme il était maintenant, et pas par rapport à son devenir, son avenir. Si c'est ainsi, c'est contradictoire. On ne comprend plus rien. Car d'une part, la Torah dit que le Ben Sorer ou Moré, l'enfant désobéissant, ce délinquant qui a volé l'argent de son père pour acheter de la viande et du vin, et avec ses copains voyous, ils se sont laissés aller ensuite dans une addiction parce qu'ils se sont habitués à le faire. Et pour ce faire-là, à cause de cela, les parents doivent amener leur enfant au tribunal. Première fois, ils l'ont condamné à 39 coups. Et ensuite, après avertissement, ils vont même le condamner à mort, à la lapidation, ce qui paraît totalement disproportionné par rapport à sa faute. Mais, comme Rashi a dit, il n'est pas condamné par rapport au présent, il est condamné à mort par rapport au futur. Étant donné que un jour viendra, après avoir épuisé l'argent de son père, il va se mettre à piller les voyageurs pour voler l'argent de tout le monde, pour répondre à ses besoins
puisque maintenant il a créé une dépendance. Cette drogue lui manque. Il a besoin de vin, il a besoin de viande, de toutes sortes de barbecues. Et pour cela, il faut de l'argent. Il est capable de tuer les voyageurs qui vont se défendre. Car eux, ils vont aussi attaquer pour se défendre. Et lui, il va les tuer. Mieux vaut qu'il quitte ce monde lorsqu'il est innocent, plutôt que lorsqu'il est assassin criminel. Mais ça a existé, le horaire pour mourir. J'ouvre une parenthèse par rapport à votre question. Je vous rassure, ça n'a jamais existé. Comme dit la Gemara, Ben sorer ou more lo haya velo nivra, et la droche vekabel sachar. L'histoire du Ben sorer ou more, c'est-à-dire la condamnation d'un enfant par rapport à cela, ça n'a jamais eu lieu. Alors pourquoi c'est écrit dans la Torah si ce n'est pas concret? Réponse, drosh vekabel sachar. C'est pour étudier, commenter et mériter une récompense pour l'étude de la Torah. Alors, vous avez le droit d'être étonné. Ça veut dire quoi ça? On se met à étudier des sujets abstraits qui ne peuvent jamais être concrets juste pour pouvoir étudier la Torah et avoir la récompense. Merci, il ne manque pas des sujets concrets dans la Torah. A-t-on besoin d'innover des sujets qui n'existent pas juste pour la philosophie, juste pour la science, alors que ça ne répond pas à une réalité, ça ne correspond pas à une réalité, mais on a suffisamment de sujets concrets dans la Torah à étudier. Il y a une explication très jolie. Drosh vekabel sachar. Quand tu vas étudier le sujet du Ben Sorer ou Moré, et tu vas constater avec quelle rigueur la Torah le traite, eh bien tu vas en prendre de la graine. Et toi, en tant que parent, tu ne laisseras pas la liberté à ton enfant. Contrairement à la doctrine du monde moderne, il dit « mais laissez-les en liberté, chacun fera son choix, un beau jour, il comprendra, un jour, il reviendra, ne t'inquiète pas. » C'est un faux raisonnement. Un enfant a besoin de structure. Il faut de la rigueur. Maman, c'est la douceur, papa, c'est la rigueur, mais il n'y a pas d'abandon de l'éducation. Tu ne peux pas laisser un enfant faire tout et n'importe quoi. C'est le laisser à la merci de toutes sortes de dangers. Quand on voit une jeunesse délinquante et que ces pauvres enfants arrivent à des horizons tellement négatifs parce qu'ils ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes, parce qu'ils ont touché le fond du bassin, parce qu'ils ont tenté toutes les drogues, parce qu'ils ont essayé toutes les bêtises, et ils ont constaté que ça ne sert plus à rien. Donc ils arrivent soit à la dépression, soit à des situations de démence, la folie. C'était le sujet de la semaine dernière, l'environnement. Nahon, quand vous entendez parler d'homosexualité, d'où ça provient? C'est parce que quand la vie normale n'a plus de sens, alors il faut aller chercher la vie anormale. Car dans le normal, ça y est, ils ont goûté à tout, il n'y a plus rien d'intéressant. Donc il faut quelque chose qui est surréaliste, irréaliste. C'est d'ailleurs la drogue. La drogue, c'est quoi? C'est de se mettre dans un état second, où on est déconnecté de la réalité. Car la réalité ne procure plus aucune satisfaction. Alors que, quand on suit le chemin de la Torah, c'est quoi le chemin de la Torah? C'est ce qu'on appelle l'équilibre mental, l'équilibre psychologique et physique. Alors là, on a l'équilibre entre le corps et l'âme. On a une satisfaction extraordinaire. Dans toutes les activités, il y a du sens. La semaine dernière, on a expliqué un petit peu comment, quand on mange
je ne sais plus, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. En tout cas, on va manger un petit gâteau. D'accord ? Mais quand tu fais la bracha, avant et après, même la neshama, elle est assouvie. Alors, tu es heureux avec ça. Parce que il n'y a pas que ton corps qui compte. Il y a aussi ta neshama. Il n'y a pas que le physique, il y a aussi le psychique. Et ça, c'est le secret du bonheur offert par la Torah. C'est la Torah qui nous donne cet équilibre. Alors, je ferme la parenthèse pour vous dire, certes, concrètement, ça n'a jamais eu lieu, une condamnation à mort d'un jeune enfant, parce que, en effet, la Torah elle-même a donné tellement de critères pour pouvoir le condamner à mort. Il faut que les parents aient la même taille, la même voix, enfin des choses qu'on ne peut pas réaliser. Alors, comme on a dit, pourquoi donc la Torah en a parlé ? C'est pour qu'on comprenne qu'il ne faut pas laisser les enfants à l'abandon, pour ne pas que chas v'shalom, ils arrivent à une situation où ils seront réellement condamnables. Mieux vaut prévenir que guérir. Et donc c'est comme ça qu'on assure une bonne éducation à tous nos enfants, les enfants d'Israël. Et bien maintenant, je reviens à la question initiale, à savoir comment résorber cette contradiction entre le sujet de Ishmaël et le sujet du Ben Sorer ou Moré. Première réponse, c'est que Ishmaël, ce n'était pas lui qui a tué des gens par la soif. Ce sont ses descendants. Alors c'est pour cela qu'il n'a pas été condamné lui-même, à cause de ses descendants. Alors que le Ben Sorer ou Moré, lui-même, a déjà commencé à s'inscrire dans une démarche négative. Certes, au début, il n'est que voleur, mais un jour, il deviendra tueur. Et étant donné qu'il s'est déjà mis sur les rails du mauvais train, alors c'est pour cela qu'il est condamnable. Il n'y a aucun rapport avec Ishmaël. Mais il y a une autre explication, c'est celle que je vais développer, Be'ezrat Hashem, et qui pour moi tombe juste avec le mois d'Elul, le mois de la Teshuvah. D'ailleurs, cette paracha, elle tombe toujours pendant le mois d'Elul, avant Rosh Hashanah et Kippour. À propos de l'enfant délinquant, il est dit que lorsque ses parents l'accompagneront au tribunal, ils vont faire une déclaration. Primo, ils vont témoigner de tout le mal qu'il a fait. Secondo, ils vont dire Enenu shomeya bekolenu. Il ne veut pas nous écouter. Pourquoi il rajoute ces mots-là ? Il est désobéissant et il ne veut pas nous écouter. Mais d'accord, vous avez raconté tout le mal qu'il a fait, ça va de soi qu'il ne vous écoute pas. Pourquoi il précise Enenu shomeya bekolenu ? Parce qu'en fait, si cet enfant avait les oreilles ouvertes, des oreilles attentives à la morale de ses parents, même si à l'heure actuelle, il agissait négativement, mais il aurait pu faire teshuva. Toute personne peut raisonner si on la fait raisonner. Mais à partir du moment où elle met des boules qui est et qu'elle dit « inutile de me conseiller, je sais me tromper tout seul », alors elle ne reviendra jamais sur le droit chemin. Pourquoi Dieu nous a donné des oreilles ? C'est pour évoluer. Vous savez, qu'est-ce qui est écrit à propos de quelqu'un qui a rendu l'autre sourd ? Imaginons, quelqu'un a donné un coup sur les oreilles de son prochain. Il le poursuit en justice. Vous connaissez la loi de la Torah ? Puis si par exemple quelqu'un, chas v'shalom, a coupé la main
de son prochain. Alors, au Beddin, à l'époque, au Beddin, combien il devait le condamner à quoi? À payer quoi? Le prix de la main. Comment on évalue le prix de la main? Hein? Aucun prix de la main? Il n'y en a pas de prix. Alors, comment il doit payer un dédommagement? Quel dédommagement? C'est vrai que la santé, comme vous dites, mais c'est énorme une main. Mais maintenant, il faut bien qu'il paye une indemnité. Qui peut me dire comment on évalue l'indemnité? Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle 5 indemnités. C'est quoi les 5 dédommagements? Nezek, tsahar, ripouille, chevet, bochette. Il doit payer déjà le prix du dégât. Deuxièmement, tsahar, le prix de la souffrance qu'il lui a causé. Ripouille, refouot, les frais médicaux, docteur, médicaments. Chevet, le prix du chômage. Il a mis au chômage pendant cette période où il était alité. Et bochette, l'humiliation qu'il lui a causée en lui infligeant ce coup. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, on passerait 1 heure. Je vais juste vous parler du Nezek. Nezek, le prix du préjudice, du dommage. Comment? On va au marché des esclaves et on évalue combien coûte un esclave qui est parfait, entier. Combien coûte un esclave qui est manchot, à qui il manque une main. La différence de prix, c'est le prix de la main. D'accord? Combien coûte la main? Au niveau monétaire, sur le plan du dédommagement, eh bien, c'est la différence de prix entre une personne normale, un esclave, pardon, dans le marché des esclaves normal, et là, à qui il manque une main. La différence de prix, c'est comme ça qu'on évalue le prix de la main. Imaginons, chas v'shalom, il a rendu aveugle. Comment on fait? Pareil. On va au marché des esclaves. Combien coûte un esclave qui voit un esclave aveugle? La différence, c'est le prix des yeux. Comment on fait, par exemple, pour un pied? Il lui a coupé un pied. Pareil. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. S'il a rendu sourd, il lui a donné un coup sur les oreilles, il a rendu sourd. Combien doit-il lui payer comme dédommagement? Vous auriez dit, voilà, différence entre le prix d'un esclave sourd et un esclave qui n'est pas sourd, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez bien, il va devoir lui payer le prix de la totalité de l'esclave. Si par exemple, comme si quelqu'un avait tué l'esclave de son prochain, sans faire exprès, il lui doit combien? La totalité, 100%. Eh bien, quelqu'un qui a rendu l'autre sourd, il doit lui payer le prix du corps entier. Pourquoi? Regarde, écoutez jusqu'au bout. On parle justement de l'écoute. Parce que écouter, entendre, c'est tout le sens de la vie. À tel point qu'on dit que quelqu'un qui ne peut pas entendre, un sourd, est dispensé de toutes les mitzvot. Il y a 3 personnes qui sont dispensées des mitzvot. Le fou, le petit qui n'est pas bar mitzvah, et le sourd. Une personne sourde n'a pas accès à la science. Comment on apprend? En écoutant. Comment on vous a appris à lire? On dit A, B, C, Aleph, Bet. Si on n'entend pas, comment je peux savoir que ça s'appelle Aleph? Comment je peux ensuite enchaîner des lettres, des mots, des phrases à un texte pour accéder à la sagesse, à l'information? Donc tout ce qu'on apprend passe par l'oreille. Hersho notenlo demekulo. S'il a rendu la personne sourde, c'est comme s'il a tué. Lorsque les parents accompagnent l'enfant, ils l'amènent au Beddin, ils disent Enenu shomeya bekolenu. En plus de son comportement négatif,
c'est qu'il ne veut même pas nous écouter. On veut lui parler. Il fuit. Il ne veut pas nous écouter. Comment tu veux qu'il fasse teshuva? La teshuva arrive avec la maturité, avec la raison. Or, cette maturité, cette raison, elle se développe avec les informations qu'on reçoit, en écoutant, en apprenant, en comprenant. Mais celui qui a fermé les portes de la science, parce qu'il ne veut pas entendre, les oreilles de son cœur sont bouchées. Voilà pourquoi lui-même s'est fermé les portes de la Teshuva. Tandis que Ishmaël, Hachamim nous disent étonnamment qu'il a fait Teshuva un jour. Ishmaël a fait Teshuva. Ah bon? Ah bon? À quel moment il a fait Teshuva? Il est écrit Vaikberu oto Yitzhak veIshmaël. Au moment où Avraham Avinu est décédé, il a été enterré dans le caveau des patriarches. À Hebron, dans la Meharat à Marpella. Qui est rentré pour l'inhumer à Avraham Avinu, ses deux enfants? Qui? Yitzhak et Ishmaël. On aurait dû écrire comment? Ishmaël et Yitzhak. Qui était l'aîné? Qui était l'aîné? Ishmaël. Il avait 13 ans de plus que Yitzhak. Pourquoi on a écrit Yitzhak et Ishmaël? Car Ishmaël a fait kavod à Yitzhak. Il lui a dit, à toi de passer le premier. Rentre le premier dans la Meharat à Marpella. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas une preuve. Peut-être que la Torah a mis d'abord Yitzhak avant Ishmaël, parce que Yitzhak était tzaddik et Ishmaël était racha. Quelle est la preuve que Ishmaël a fait kavod à Yitzhak? La Gemara dit, la Torah n'a pas suivi l'ordre de la tzidkut, de la chokhma. Et donc Yitzhak, évidemment, était plus tzaddik et plus chacham que Ishmaël. La preuve, c'est qu'au niveau de Esav et Yaakov, quand il est écrit qu'ils ont enterré leur père Yitzhak dans le caveau des patriarches, qu'est-ce qui est écrit? Vaikberu oto Esav ve Yaakov. D'abord Esav, ensuite Yaakov. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de la tzidkut de Esav, parce que sinon on aurait mis Yaakov avant. Donc là aussi on aurait mis Ishmaël avant. Pourquoi on a écrit Yitzhak? Parce que Ishmaël a dit. Ishmaël a dit à Yitzhak, welcome, bechavod, bienvenue, à toi l'honneur. Vas-y, rentre-toi le premier. Ça veut dire que Ishmaël a fait teshuva. Il a fait kavod à Yitzhak. Vous allez me dire, mais quel rapport? Peut-être que c'était une marque de politesse, parce que Ishmaël était bien éduqué. Peut-être que Ishmaël était un homme courtois. Et par politesse, il a laissé rentrer Yitzhak le premier. Mais en quoi c'est une preuve qu'il a fait teshuva? Écoutez quelque chose de très fort. Qui sait pourquoi Ishmaël est devenu racha? Pourtant son père l'a éduqué dans les mitzvot. Lorsque les anges étaient venus, les 3 anges s'étaient présentés à Abraham Avinu comme des hommes. Vous vous rappelez? Devant la porte de la tente, Abraham attendait des passants, des invités. Et il a couru après ces 3 hommes qui étaient des anges. Il va leur servir à chacun de la langue dans la moutarde. 3 veaux. À qui il a donné à faire la shrita? À Ishmaël. Rachidi vaïten la nar la sototo. Ze Ishmaël et hanecho be mitzvot. Il voulait éduquer Ishmaël dans les mitzvot. Alors, comment Ishmaël est devenu un si grand rachat alors qu'il était le fils d'un si grand tzaddik? Réponse, il a fait une crise de jalousie. Jusqu'à 13 ans, tout allait bien pour Ishmaël. It's very good. Il était le fils bien-aimé d'Abraham. C'était le fils unique. Et voilà que la concurrence arrive. Un petit enfant va naître dans la maison d'Abraham. Yitzhak
le fils en plus de la maîtresse de maison. Pas de la servante Agar, mais de Sarah. Waouh! C'est sur lui que se focalise tout l'intérêt familial et de l'entourage. Il est plébiscité, Yitzhak. Ishmaël en fait une crise de jalousie. Il veut même le tuer. Il joue au tir à l'arc. Et il fait semblant de jouer, mais en fait, il ciblait Yitzhak. Qui est-ce qu'il a aperçu? Sarah. Vatere Sarah et Ben Hagar Amitrut Metzachek. Et c'est là qu'elle a exigé le renvoi de Ishmaël de la maison. Elle a dit non, je ne le laisserai pas faire. C'est-à-dire que Ishmaël, d'ailleurs, il va dire un jour à Yitzhak, toi, tu as fait la Brit Mila à quel âge? À 8 jours. Moi, je l'ai faite à l'âge de 13 ans. Je suis beaucoup mieux que toi. Donc, c'était une vraie concurrence, une compétition. Ishmaël est devenu rachat parce qu'il ne supportait plus une situation de jalousie pareille. Donc, tout le mal qu'a fait Ishmaël, c'était par la jalousie de Yitzhak. Si maintenant il fait kavod à Yitzhak, c'est qu'il a réparé la cause de toutes ses fautes. Ça veut dire qu'il a fait teshuva. Vaikberu oto Yitzhak veishmael. Qui a enterré Avraham Avinu? Eh bien, c'est Yitzhak et Ishmaël. Comment ça se fait que Yitzhak est passé le premier? Ishmaël lui a fait kavod. Donc il a fait teshuva. A fait teshuva, c'est intéressant. Comment Ishmaël a fait teshuva? Il a fait 2 fois. Car il était celui qui était Ishmaël, Shomea. Il avait une capacité d'écoute. Où est-ce que nous voyons qu'il avait cette faculté d'être capable d'écouter attentivement ce qu'on lui dit et de se soumettre, d'obéir? Il avait cette soumission. On le voit à 2 reprises. Une fois, lorsque sa mère lui a trouvé une femme. Qui a organisé le Shidur à Ishmaël? Figurez-vous que c'était Hagar. Vatikachlo imo isha me'eretz Mitzrayim. Vatikachlo imo isha me'eretz Kenaan. Et vous savez comment Onkelos, pas Onkelos, le Jonathan ben Uziel nous donne le nom de la femme de Ishmaël. Elle s'appelait Fatima. Il nous donne le nom exact. Et c'est qui lui a été lui chercher Fatima? Sa mère Hagar. Vous imaginez un garçon à qui sa mère lui dit « Voilà, tu vas te marier avec cette jeune fille », il accepte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va dire? « Maman, pourquoi c'est toi qui vas te marier avec elle, mais c'est moi qui vais la subir toute la vie ?» Alors, il n'est pas question que j'accepte. C'est mon choix personnel. Maman, de quoi tu te mêles? Il manque plus que ça, que c'est toi qui me choisisses. Eh bien, ça ne marcherait pas. Ishmaël, il en était capable. Il écoutait sa mère. Il a aussi écouté son père. Un jour, nous dit le Midrash, Abraham a dit, je veux voir qu'est-ce qui se passe avec Ishmaël. Je l'ai viré de la maison paternelle. Mais je tiens à ce que toutes les valeurs que je lui ai inculquées, qu'il puisse vraiment les vivre. Alors je vois si toute cette générosité, l'hospitalité, la bonté, l'accueil des gens, est-ce qu'il continue de cultiver ces valeurs? Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il est allé rendre visite à son fils, où? Dans le désert. C'était un bédouin, Ishmaël. Il vivait dans le désert. Et lorsque Abraham
arrive dans ce camp de Bédouins et il demande, s'il vous plaît, vous savez où est-ce qu'habite Ishmaël, puisqu'il n'y avait pas de Waze à l'époque, alors on lui indique la tente de Ishmaël. Et quand il y arrive, alors à ce moment-là, c'est la femme de Ishmaël qui sort et elle lui dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Il lui dit, je viens de très loin, est-ce que vous pouvez me donner un verre d'eau? Il dit, un verre d'eau? Moi, je ne donne pas d'eau à des inconnus, partez d'ici, vous êtes un étranger, je vous connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne veux pas vous voir une seconde de plus ici. Alors, Avraham Avinu va dire à cette femme, dites à votre mari, de changer le seuil de sa porte. Le seuil de sa tente n'est pas extraordinaire, que je lui conseille vivement de le changer. C'est quoi cette histoire? Le soir, elle raconte à son mari, juste pour lui faire part des aventures de la journée, un vieillard est arrivé, bizarre, il me demande à boire, voilà ce que je lui ai dit, voilà ce qu'il a dit. Il dit, décris-moi un petit peu de quoi il avait l'air. Il a compris que c'était son père. Et il a vu que sa femme était avare et qu'avait eu une approche tellement négative à l'égard des invités. Eh bien, il a compris ce que son père voulait dire. Change le seuil de ta tente, ça veut dire change de femme. Il l'a répudié et il s'est remarié avec une autre. 3 ans plus tard, Avraham Avinu revient. Et cette fois-ci encore, Ishmaël n'est pas là. Il demande d'où est-il. Alors sa femme lui dit, il est parti chercher, cueillir des fruits, toutes sortes de provisions alimentaires. Il dit, j'ai soif. Il dit, mais tu as soif? Il n'y a pas que de l'eau. Tout de suite, elle lui sert à manger, elle lui donne des fruits, toutes sortes de choses, de la nourriture. Et après, il veut partir. Et en partant, il lui dit, dites à votre mari qu'il a très bien choisi le seuil de sa porte. Et le soir, quand Ishmaël est revenu, et il a entendu l'histoire, il était ravi. Il a compris que c'était son père et qu'il le félicitait de son nouveau choix. Vous imaginez, la première fois, il se marie sur le conseil de sa mère. Deuxième fois, il divorce sur le conseil de son père. Il se remarie sur le conseil de son père. Il était shoméa, donc il a été capable de teshuva. C'est la capacité d'écoute. Akadosh Baruch Hu dit, je ne juge pas la personne en fonction d'un comportement négatif au futur. Si au présent, la personne a fait teshuva, si la personne essaye d'être positive, l'erreur est humaine. Nul n'est infaillible. Il est possible qu'un jour, on s'écarte. Il y a malheureusement toutes sortes de pièges que le Yetzer Hara essaye de nous tendre durant notre existence terrestre. Il met des pots de bananes de partout pour nous faire glisser. Mais la teshuva est toujours possible. Comme on a souvent dit que le GPS nous ramène sur le droit chemin, à plus forte raison avec Kadosh Baruch Hu, il ne perd jamais espoir de quiconque. Toute personne, tant qu'elle est vivante, comme on disait Rabbi Israël Salanter, Rabbi Israël de Salante, un jour il a vu le cordonnier en train de travailler tardivement la nuit. Il lui a dit, mais monsieur, pourquoi vous rentrez pas chez vous pour aller dormir? Il lui a répondu, Kolzman shehaner dolek efshar letaken. On me donne des chaussures à réparer, et tant qu'il y a encore de l'huile dans la veilleuse, je peux encore réparer des chaussures. C'est dommage que je rentre chez moi maintenant. Alors Rabbi Israël Salanter a dit, tu t'imagines, Kolzman shehaner dolek efshar letaken. Tant que la lumière est encore allumée, on peut réparer. Qui a été qualifié de lumière? Notre Neshama. C'est un pasouk.
Ner Adonai Nishmat Adam, Hofez Kol Hadre Baten. L'âme humaine, c'est une lumière divine. Tant que la lumière est allumée, on peut encore réparer. Tant que nous sommes dans ce monde, eh bien, on peut faire teshuva et en une seconde changer une situation du tout au tout. Juste être capable d'écoute. Shim'u utchi nafshechem. Écoutez, et c'est comme ça que votre âme vivra. Vous connaissez l'histoire du Irmia Navi a dit ça. Irmia a dit, lorsqu'il a vu le Bnei Israël pleurer en galoute, Al Naharot Bavel, sur les fleuves de la Babylonie, Sham Yashavnu Gambachinu Bezochenu et Tzion. On a pleuré à chaudes larmes en se souvenant de Tzion. Le prophète Jérémie leur a dit, si vous n'aviez pleuré qu'une seule fois lorsque vous étiez encore à Tzion, vous n'auriez jamais été exilé. Vous avez pleuré, mais trop tard. Alors, la parabole, c'est l'histoire de la contrebande. Il y avait des gens qui ne vivaient que hors la loi. C'est-à-dire, ils vendaient de la marchandise en faisant passer leur marchandise par la frontière, mais sans payer la douane. Alors, comment ils faisaient ça? Comment ils arrivaient à échapper aux douaniers? C'est que la seule chose qu'on leur permettait de sortir, c'était les cercueils. Pour sortir pour aller enterrer les gens en dehors de la ville, ils allaient au cimetière. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils mettaient beaucoup de bijoux, beaucoup de marchandises dans les cercueils, et c'est comme ça qu'ils sortaient. À un moment donné, il y a un douanier qui dit à l'autre, moi je ne suis pas capable de compter, de savoir combien de gens décèdent par rapport à la population, mais une chose que je sais, c'est quand il y a des enterrements, il y a des pleurs. Or ceux-là, regarde comment ils transportent leur cercueil. Alors du coup, il dit, tu as raison. Dès que les 4 personnes qui transportaient le lourd cercueil, ils nous arrêtent, posaient ce cercueil à terre. Il dit, mais on doit l'enterrer. Posez-le immédiatement, on a dit. Ils l'ont posé. Maintenant, ouvrez-le. Et ils ouvrent, et là, on ouvre, on découvre une richesse folle. C'est ça le mort. Et ils se mettent à pleurer. C'est pour la parnassa, notre famille, on a besoin de vivre, on n'avait pas notre choix, sinon on vendait à perte, s'il fallait payer toutes les taxes et les impôts, on était obligé de faire de la contrebande, on n'avait pas d'autre choix. Alors ils ont dit, maintenant vous pleurez, vous auriez pleuré avant, en transportant le cercueil, on vous aurait laissé passer. C'est-à-dire savoir écouter pour prendre à cœur le message d'Akadosh Baruch Hu. En effet, nous dans notre situation actuelle, cette année-là, qui ne ressemble en rien aux précédentes, eh bien, là, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé un message retentissant. Et on ne peut pas faire la sourde oreille. Et on ne peut pas jouer à l'autruche. On voit des choses terribles. On entend des nouvelles déchirantes. Et on sait que la situation n'est pas encore résolue. Elle est encore tendue. Tous les problèmes ne sont pas résolus. Et loin de l'être. De ce fait, on sait que à Rosh Hashanah, tout se joue. Et on sait que Akadosh Baruch Hu nous a donné, à nous juifs, la possibilité d'infléchir le cours de l'histoire. La capacité, avec nos prières, avec notre teshuva, nos bonnes actions, de faire peser la balance, de faire basculer les mérites, de manière à ce que la balance penche du côté positif. On sait qu'il y a, malheureusement, beaucoup d'accusations du Satan
mais tous les efforts du Ham Israël sont aussi pris en considération. Et aussi ce qu'on a souffert concrètement. Ça aussi, c'est de la kapara. Alors, soyons éveillés, réveillés, conscients. Écoutons attentivement les paroles d'Akadosh Baruch Hu, les messages divins. Et c'est comme ça que Be'ezrat Hashem s'accomplira ce passouk. Shim'u uthin nafshechem. Écoutez, vous vivrez, parce que Akadosh Baruch Hu ne souhaite que cela. Il ne veut que la vie. Zochrenu lechaim, melech hafetz b'chaim, kotvenu besefer chaim, lema'anach Elohim chaim. Écris-nous dans le livre, inscris-nous dans le livre de la vie, toi Dieu qui veux la vie, et on vivra pour toi, lema'ancha Elohim chaim. Alors, Be'ezrat Hashem, que l'année suivante soit nouvelle, soit, comme dit la Gemara, porteuse de bénédictions, que l'année précédente, avec toutes ces malédictions, s'écoulent et disparaissent, tichle shana veki lelotea, tahel shana ubirkotea, que Be'ezrat Hashem, l'année 5785, soit une année de brachot, de yeshuot, de nehamot, et de geoula shelema ken yeh ratzon.